Pour toi, en fait, est-ce que le véritable amour existe? Le véritable amour existe. J'ai aimé des personnes sans forcément attendre quoi que ce soit en retour. Parce que ce que je ressentais pour eux, moi, j'estimais que c'était vrai. Je me suis excusée parce que la manière dont on m'aimait n'était pas assez. Je me suis parfois excusée parce que la manière dont j'aurais voulu qu'on m'aime n'était pas ce à quoi je m'attendais. Et au-delà de ça, je dirais pas que j'ai quémandé les choses, mais j'ai désiré mériter les choses parce que ce que je ressentais au fond de moi, je me disais que c'était le vrai amour. Alors, si moi, j'ai la possibilité de le faire pour quelqu'un, ça veut dire que l'autre personne aussi a la possibilité de le faire. Le vrai problème ou la vraie question, c'est juste que ces deux personnes se rencontrent. Ouais, tout à fait. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui encore, nous sommes encore dans cette deuxième partie avec Scola, que je vous prie d'acclamer. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur 3 thèmes. Je sais que ces thèmes sont vraiment des thèmes qui vont vous faire du bien. Alors il y a l'amitié, il y a l'amour et il y a la création du contenu. Alors Scola, comment tu vas? Ça va, je vais bien. Et toi? Ça va bien. Ok. Alors, j'ai beaucoup de questions à te poser, surtout sur l'amour, parce que Oula. je sais que c'est un sujet que beaucoup de personnes aiment. Ok. Alors, par rapport à tes expériences, par rapport au choix du conjoint, toutes ces années, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le choix du conjoint? Oula, j'ai beaucoup de choses à dire sur le choix du conjoint. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai dépassé mes 25 ans. Ouais. Pourquoi j'aime souvent dire que j'ai dépassé mes 25 ans? Parce que je pense que la manière dont on voit le choix du conjoint avant 25 ans et la manière dont on voit le choix du conjoint après 25 ans, Ouais. ça n'a rien à voir. Ouais. Et si je peux dire quelque chose, c'est que choisissez la personne que vous aimez, Ouais. choisissez la personne qu'il vous faut, Ouais. choisissez la personne. Quand vous regardez cette personne, c'est comme si vous voyez le double de vous. Ouais. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est pollué de choses sur les réseaux sociaux, ça veut simplement dire que le vrai amour n'existe pas. Tout à fait. Tout Non, à non, fait. non, 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 non. Tout à fait. On va en parler tout à l'heure, mais en fait, ce que je veux dire dans le choix du conjoint, si j'ai appris quelque chose, c'est que il faudrait qu'on arrête de dire aux gens, écoute, prends celui qui te traite bien. Tout à fait. N'importe qui peut bien nous traiter, en fait. Mais ça veut pas forcément dire que cette personne-là nous est destinée. C'est comme ça que je vois le choix du conjoint. Et aujourd'hui, s'il y a une autre chose que je pourrais aussi rajouter dans le choix du conjoint, c'est que moi, personnellement, ça n'engage que moi, j'aimerais épouser un homme qui veut être un mari et non un homme qui veut d'une femme ou d'une épouse. Waouh. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de responsabiliser la femme de vouloir être une épouse, mais il y a beaucoup d'hommes, ou il y a certains hommes, si je peux dire ça comme ça, cette partie où ils doivent être des maris ou des époux. Ouais, C'est comme si la femme était juste là pour les accompagner. c'est vrai. Et moi, ça m'a beaucoup enseigné parce que j'ai des gens autour de moi qui sont mariés. Il y a beaucoup de couples que je suis, que j'apprécie. Donc, ce que je veux dire simplement dans le choix du conjoint durant toutes ces années, c'est que faites le choix qui vous convient. Ne regardez pas la pression de la société, ne regardez pas votre standing, ne regardez pas ce que les gens pensent de vous. Faites ce qui vous arrange. Une fois, je parlais avec une amie à moi, je rigolais. Et elle me disait, je lui disais, par exemple, il y a des femmes qui aimeraient avoir un homme qui a fait les études, qui a fini un master. Elle me dit, oh, mais tu sais, vous êtes trop exigeant. Est-ce que forcément tu dois vouloir avoir quelqu'un qui a fini les études? Si toi, tu peux supporter quelqu'un qui n'a pas forcément fini les études, ça ne veut pas forcément dire qu'une autre personne ne va pas le supporter. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que quelqu'un veut quelque chose, ça veut dire que la personne est exigeante. Pas du tout. C'est juste que la personne, ce que lui, il peut supporter ou ce que lui, il peut porter comme fardeau durant son parcours, dans le mariage, dans la relation, dans l'amour, dans la destinée, c'est un homme qui a fait les études. Ouais, c'est juste ça, en fait. Donc, faudrait que les gens arrêtent de croire que parce qu'on veut un homme d'un certain standing qu'on est exigeant. Non. C'est celui qu'on veut. Ouais. Et c'est lui qu'on pense qu'il nous faut. Parce qu'on se regarde déjà nous-mêmes, on se dit, je pense qu'avec ce que cette personne a et ce que moi j'ai, ça va matcher. Ouais, tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai appris, donc voilà. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis. Et pour ma deuxième question, j'aimerais également te poser cette question. Vraiment, ça me taraude l'esprit. Oula. C'est pour toi, en fait, est-ce que le véritable amour existe? Parce que je sais qu'aujourd'hui, avec beaucoup de relations que beaucoup de personnes ont eu endurées, il y a eu des blessures. Et au vu de cela, on a l'impression que le véritable amour n'existe pas. Mais selon toi, est-ce que le véritable amour existe? Alors, vu que le podcast, c'est Scolastique, chapitre 27, Yeah. le véritable amour existe. Tout simplement parce que je pars
sur mes propres principes, ma propre réalité, ma manière de voir les choses. J'ai aimé des personnes sans forcément attendre quoi que ce soit en retour. Parce que ce que je ressentais pour eux, moi, j'estimais que c'était vrai. Je me suis excusée parce que la manière dont on m'aimait n'était pas assez. Je me suis parfois excusée parce que la manière dont j'aurais voulu qu'on m'aime n'était pas ce à quoi je m'attendais. Et au-delà de ça, je dirais pas que j'ai quémandé les choses, mais j'ai désiré mériter les choses parce que ce que je ressentais au fond de moi, je me disais que c'était le vrai amour. Alors, si moi, j'ai la possibilité de le faire pour quelqu'un, ça veut dire que l'autre personne aussi a la possibilité de le faire. Le vrai problème ou la vraie question, c'est juste que ces deux personnes se rencontrent. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est juste que ces deux personnes se rencontrent. Et c'est justement parce que les personnes, en fait, ils ne voient pas le sacrifice au même niveau, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est en face de quelqu'un qui ne l'aime pas comme lui l'entend ou comme lui le définit, il se dit « Ah ouais, mais les vrais amours n'existent pas. » Tout à fait. Non, si la personne avec qui tu es ne t'aime pas forcément comme tu l'entends, apprends-lui comment t'aimer. Parce que moi, il m'est arrivé d'apprendre aux gens comment ils devraient m'aimer. Je les ai fait comprendre cela, je les ai expliqués. Est-ce que ça m'a tuée? Est-ce que ça m'a détruite? Est-ce que ça m'a rendue vulnérable? Oui, parfois. Mais au moins, j'avais extériorisé ce que je voulais. Ouais. Est-ce que je l'ai eu? Oui, des fois. Est-ce que je l'ai eu? Non, parfois. Mais ça ne change pas le fait que le vrai amour, pour moi, existe et continuera à exister. Ok. Alors, à toi qui me regardes, j'aimerais tout simplement te dire, apprends à soigner tes blessures parce que le véritable amour existe. Alors, j'aimerais également te poser cette question. Tu sais, nous sommes dans une société africaine où il y a beaucoup de pression par rapport au mariage. Et j'ai coutume de dire que si tu te maries sous la pression, tu vas divorcer sous tension. Oula. À ton avis, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette pression qu'il y a dans notre société? Alors, du coup, ce que je peux dire par rapport à cette pression, parce que je l'ai aussi vécu avant mes 25 ans. Yeah. Je fais coucou à ma mère qui mettait la pression. Elle n'a pas arrêté de me dire « Ouais, mais tu vas faire les études jusqu'à quand? Mais tu vas développer les projets jusqu'à quand? Il faudrait que tu aies une femme. Tu vois, dans la société, surtout dans la société africaine. Un jour, je lui ai regardé, je lui ai dit « Maman, je t'emmènerai quelqu'un et je saurai que c'est la personne qui fera pour moi. » En fait, je n'avais pas besoin de beaucoup de discours. Elle a compris ce que sa fille voulait lui faire comprendre. Des fois, on subit la pression extérieure sur les mariages parce que déjà de nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on doit emmener. On ne sait pas qui on doit choisir. Lorsqu'on sait le choix qu'on doit faire, ce qui nous attend, on ne cède pas à ce genre de pression. Ouais, moi aussi, j'ai cédé parfois. Mais quand j'ai compris ce qui m'attendait, là où le Seigneur me voulait, et ce que je fais déjà dans la vie de tous les jours aussi, je me suis dit, au bon moment, tu te marieras, tout simplement. Ouais. Non, mais c'est vraiment rempli de sagesse ce que tu dis. Et j'ai encore une question pour toi. Et la question, c'est, que penses-tu de cette assertion qui dit que ne rentre pas dans la maison d'un homme et cherche à entrer dans la vie d'un homme? Qu'est-ce que cela te dit? Ne rentre pas dans la maison d'un homme, mais cherche à rentrer dans la vie d'un homme. Waouh! Alors, qu'est-ce que cela peut, moi, personnellement, m'interpeller? C'est tout simplement le fait que la maison, c'est une pièce, c'est un bâtiment. Pour entrer dedans, il y a deux manières. Soit tu as la clé, soit tu voles. Et lorsque tu rentres dans la vie d'un homme, je suppose que cet homme vit dans ce toit. Ça veut dire que c'est comme si c'était lui la clé. Alors, pour éviter à ce que tu passes par des moyens qui ressemblent à du vol ou à quelque chose que tu es en train de mendier, tout simplement, décide de prendre, en fait, de pouvoir être dans la vie de cet homme-là, de te faire la place qu'il faut, de faire ce qui t'attend et de faire ce qu'il attend de toi aussi. Et tout ce qui est autour, tout ce qui est extérieur à cette personne, je peux dire, en fait, tu finiras par les gérer ou elles seront totalement à toi. C'est comme ça que moi, je vois cette phrase, en fait. Merci beaucoup. Parce que des fois, on va dans les maisons où on n'est pas invité. Ouais, c'est vrai. Waouh. Ça, c'est fort. Voilà. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. J'adore. Ok. Ok, alors, pour terminer ce premier point sur l'amour, qu'est-ce que tu peux conseiller à nos jeunes? Vivez votre célibat, voyagez, faites ce que vous voulez. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est tout simplement, en fait, prenez le temps de vivre votre célibat comme vous l'entendez, avec des bonnes valeurs, au bon endroit, avec des bonnes personnes. Si vous avez des projets, faites-le.
comme, en fait, avec les moyens que vous avez. Parce que demain, quand vous serez accompagné de quelqu'un, les charges et les responsabilités, les engagements seront départagés. Tout à fait. Alors que quand vous êtes seul, vous avez le contrôle de tout ce que vous prenez comme décision de A à Z. Donc oui, voilà, vous vivez votre célibat, mais en même temps, si quelqu'un toque dans vos DM, faut dire oui. Hein. Alors, vous l'avez si bien entendu, il faut dire oui dans vos inbox. Oula. Ok, alors nous allons parler sur l'amitié. Je sais que c'est un thème qui te passionne également beaucoup. C'est vrai que nous sommes dans une société où aujourd'hui on nous montre plus des faux amis que des vrais amis. Alors j'aimerais te poser cette question, qu'est-ce que l'amitié représente pour toi? Alors du coup, moi, l'amitié, ça représente pour moi quelque chose qui peut, une relation qui peut nous accompagner dans la vie de tous les jours. Mais tout dépend de quel genre de personne tu es entouré, de où tu te trouves et quel ami déjà que toi tu es. Tu vois? Parce que en parlant de moi, je suis une amie qui apprend quotidiennement à essayer d'être là pour les autres. Même quand des fois je ne peux pas, j'essaie de faire de mon mieux. Tu vois? Pas parce que forcément ces gens-là, je leur dois quelque chose. Simplement parce que je dis ce sont mes amis et je les aime d'un amour vrai. Alors la solitude, elle est bien. On est malheureusement dans une société où on nous prône la solitude, mais il y a des vrais amis qui existent. Il y a des bons amis qui existent. Il y a des amis qui peuvent porter ce que toi-même tu portes à cœur. Pas forcément dans la même dimension que toi tu aimerais le porter, parce que tes sentiments ne sont pas les sentiments des autres, mais en fait, le minimum, ils le font. Et ils peuvent le faire, ces amis-là. Voilà. Vraiment, c'est acclamé, c'est acclamé, c'est acclamé, c'est acclamé. C'est ce genre d'amis que nous voulons. Nous en avons marre des faux amis. Vraiment. Ok. Est-ce que ta manière d'être en amitié t'a déjà porté préjudice? Ta façon, voilà. Cette ardeur que tu as. Waouh. Oui, des fois et plusieurs fois. Alors, dis-nous tout, on veut savoir. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire, c'est qu'en fait, des fois en amitié, ça m'a apporté préjudice plusieurs fois. Parce qu'il y a eu des fois où on attendait à ce que je fasse un tour de magie alors que je n'avais pas de baguette magique. Ouais. On savait que j'étais quelqu'un qui avait la possibilité de se sacrifier, de vraiment d'essayer parfois de s'oublier soi-même pour les autres. Et malheureusement, il y en a qui le prennent pour une habitude. Il y en a qui le prennent pour un acquis. Et quand tu te mets dans une position où tu dois dire non, on a l'impression comme si tu as changé. T'es mauvaise. En fait, tu n'as pas changé. C'est juste qu'à cet instant précis, tu n'as pas la possibilité de répondre à la demande de cette personne. Tout à fait. Au départ, je me disais, ah oui, mais je dois être là pour les autres. C'est pas normal que je dise non. Mais plus le temps a passé, plus je me suis rendu compte qu'il y a des choses que des fois, il faut apprendre à dire non. Bien sûr. Ça nous sauve la vie, ça nous épargne des dangers et ça nous épargne parfois de certaines responsabilités. Parce que l'amitié, c'est une responsabilité. Bien sûr. Donc, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est un peu ça. Je suis très d'accord avec toi. Alors, as-tu déjà perdu des personnes à cause de ton ardeur dans l'amitié? Oui. Des personnes qui te tenaient vraiment à cœur? Oui. Alors, explique-nous. Plusieurs. Est-ce que je les ai perdus parce qu'ils sont partis? Oui, certains. Est-ce que parce que j'ai demandé à d'autres de partir? Oui aussi. En fait, je n'ai aucun problème à demander à quelqu'un de partir de ma vie. Et je pense que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, certaines personnes devraient apprendre à faire. Ça ne sert à rien d'aimer quelqu'un par hypocrisie. Ça ne sert à rien de faire semblant d'aimer quelqu'un, de faire semblant de faire des sacrifices, alors que tu sais au fond de toi que si tu devais le faire par vrai amour, ça ne serait pas de la même dimension. Ouais, c'est vrai, c'est juste. Donc oui, je pense que oui, il m'est arrivé de moments où j'ai perdu des gens. Est-ce qu'ils n'étaient pas importants, des personnes qui avaient de la valeur dans ma vie? Non, c'est pas ça. C'est parfois des personnes qui ont marqué ma vie. Mais c'est juste que je me suis rendu compte que, vous savez, faut garder votre cœur. Bien sûr. Pas qu'en amour, même en amitié. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Bien sûr. Et la Bible dit bien, garde ton cœur plus que toute autre chose au monde, car c'est de là où proviennent les sources de la vie. Vraiment, c'est juste ce que tu dis. Et c'est vraiment un message percutant, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de fausses amitiés, et des amitiés même, on peut dire quoi, des amitiés qui sont seulement basées sur l'intérêt en fait qu'on porte aux autres. Que penses-tu de cette amitié où c'est toujours l'un qui doit donner, jamais il y a cette réciprocité en fait? Ok, alors ce que je peux dire par rapport à ça, c'est déjà, faudrait savoir que lorsqu'on fréquente des gens, c'est parce qu'il y a un intérêt. L'intérêt ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. L'intérêt, ça veut simplement dire que tu as vu quelque chose dans cette personne qui est en face de toi et que tu
veux la même chose ou tu possèdes la même chose. Et du coup, il y aura un échange entre vous deux. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne voient aucun intérêt en toi, Oui, c'est mais vrai. ils veulent quand même te fréquenter. Oui. Et du coup, ils deviennent comme une top, comme quelque chose qui à chaque fois te ronge. Et en fait, moi, ce que je pense vraiment de ce genre-là, répondez-vous. Alors, répondez-vous, les amis. Alors, t'arrives-tu aussi d'extérioriser ce que tu ressens ou tu es du genre à garder ça enfoui en toi? Oui, parfois. Mais il y a une phrase que j'aime bien dire. Il y a des souffrances qu'on ne peut pas dire. Ah, Ouais. yeah. Il y a des souffrances, autant mieux pleurer chez toi. Ouais. Ou si je peux dire à quelqu'un, autant mieux en parler à Dieu. Ouais. Est-ce qu'il m'arrive d'extérioriser? Oui. Ce que je déduis être des choses que je peux raconter. Mais il y a des choses que j'ai dû vivre, que j'ai dû voir durant toutes ces années précédentes, que tout simplement je me suis dit, écoute Scola, pleure, essuie tes larmes, ça va bien se passer. Et fonce, quoi. Exactement. Wow. OK. Alors, pour conclure, après ces 27 ans que je crois que tu viens de prendre, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui aimerait avoir des amis, mais à cause de tout ce qui se passe dans la société, il est un peu restreint, il ne veut pas, à cause de des blessures également. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes-là? Alors, ce que j'aimerais juste dire à une personne, les amis qu'il te faut, ce sont les amis qui ne te poussent pas, toi, à corrompre tes valeurs, ni à le remettre en question. Ouais. Si tu ne sens pas de doute, si tu ne sens pas de questionnement, si tout simplement tu te dis, là, je sens que, en fait, c'est comme si c'est moi qui agissais, mais dans une version doublée. C'est là tu te dis, en fait, c'est l'ami qu'il me faut. Mais si à chaque fois, tu dois te poser la question, est-ce que je dois partir avec la personne? Est-ce que je dois l'accompagner? Est-ce que je dois le faire? Cette amitié-là, tu n'en as pas besoin. Ouais, voilà. J'imagine. OK. Et vraiment, voilà, on tire à la fin de notre podcast. Vraiment, j'étais ravie d'être avec toi. Moi aussi. Vraiment, tu es très inspirante, très souriante. C'est vraiment un aspect qu'on va garder sur ce podcast. Soyez souriants.